Bienvenue dans ce nouveau podcast qui sert de conclusion à cette série d'analyses sur les chansons de Love Yourself Answer, la dernière partie de l'ère Love Yourself, qui est une réédition sortie en août 2018. On conclut donc les chansons avec la chanson la plus importante qui représente bien cette dernière partie, Love Myself. Love Myself qui signifie je m'aime et qui sert de conclusion à ce chemin que BTS a parcouru pendant toute cette ère artistique. Toutefois, comme j'ai fait les choses à l'envers, ce n'est pas la dernière analyse de chansons de l'ère Love Yourself que nous allons voir, puisqu'à partir de la semaine prochaine, on analysera les chansons du mini-album Love Yourself Her, qui est sorti en septembre 2017 et qui sert de première partie à l'ère Love Yourself. J'ai effectivement commencé cette série à l'envers, puisque j'ai préféré d'abord parler de Love Yourself Tear, puis de Love Yourself Answer, et ensuite on parlera de Love Yourself Her. Love Myself est une chanson qui commence avec une scène forte, une scène de recherche puisque l'individu, il est dans l'obscurité et il cherche la lumière. J'ouvre mes yeux dans les ténèbres quand le son de mon cœur battant semble étranger, je te fais face dans le miroir, un regard effrayé, une question de longue date. Il y a également le fait d'être perdu. Même le son de son propre cœur lui semble étranger. On a donc une deuxième idée forte en plus de celle de l'obscurité. Donc on a vraiment l'individu qui est dans une situation compliquée et c'est le moment où il va se regarder dans le miroir et c'est là où il va commencer à amorcer un début de réponse. Il contemple son reflet et avec les paroles, on a un lien avec le MV de Fake Love. Dans ce MV, on a une scène où RM se regarde dans le miroir et où il est face à une version déformée de lui-même. Et également, dans son couplet, dans la chanson Outro Tear qui sert de conclusion à la deuxième partie de l'ère Love Yourself Tear, il parle de son reflet. Le reflet dans le miroir, c'est une thématique importante dans cette ère artistique puisque c'est le moment où on se fait face et c'est le moment où on va commencer à accepter son identité et surtout à accepter les facettes de soi qui sont les plus sombres et celles qu'on n'aime pas justement et qui font aussi qu'on n'arrive pas à s'aimer. Donc dès le début de la chanson Love Myself, l'individu doit affronter tout ça. Peut-être que plutôt que d'aimer quelqu'un d'autre, il est plus difficile de s'aimer soi-même. Soyons honnêtes et admettons ce que nous devons admettre. Tes standards sont plus stricts quand ils sont appliqués à toi. Puis l'individu, il énonce dans les paroles suivantes une idée très importante, à savoir qu'effectivement, c'est beaucoup plus difficile de s'aimer soi-même que d'aimer l'autre, et c'est pour ça qu'on a plus tendance à aimer l'autre avant de penser à s'aimer soi. Alors qu'a priori, il paraît plus facile de s'aimer soi-même puisque on vit avec soi, on se connaît alors que l'autre, on ne le connaît pas. On le découvre petit à petit, donc l'amour de l'autre devrait prendre plus de temps que l'amour de soi. Sauf qu'en fait, on est toujours beaucoup plus dur avec soi qu'avec l'autre, et c'est aussi pour ça qu'on se retrouve facilement dans des relations qui ne nous conviennent pas, puisqu'on va avoir tendance à accepter chez l'autre ce qu'on n'accepterait pas chez soi. Le large anneau de croissance de ta vie est aussi une part de toi qui est aussi toi. Alors pardonne-toi maintenant, notre vie est trop longue pour être abandonnée, fais-moi confiance dans le labyrinthe, une fois l'hiver passé, le printemps viendra à nouveau. Ensuite, on a une référence particulièrement intéressante, c'est celle aux anneaux de croissance des arbres qui marquent le vécu d'une nouvelle saison. Et d'ailleurs, on peut dater les arbres en comptant le nombre d'anneaux de leur tronc. Ici, BTS va utiliser cette comparaison avec la phrase le large anneau de croissance de ta vie pour désigner une période de croissance que l'individu a vécue. L'idée, c'est que l'individu, il a vécu une période difficile, mais ça lui a permis de grandir, ça lui a permis d'ajouter quelque chose à son identité. Cette période fait partie de son identité. Et dans le chemin de l'amour de soi, il est aussi important d'apprendre à reconnaître qu'on est passé par des moments difficiles et les accepter. C'est pourquoi BTS invite ici l'auditeur de cette chanson à se pardonner. On a également deux références à deux autres chansons de BTS. L'une avec la phrase Fais-moi confiance dans le labyrinthe, qui est une référence à Love Maze, qui est issue de Love Yourself Tear. Et cette image du labyrinthe, on est dans une situation compliquée où on se sent perdu, mais il faut continuer à avancer. Et l'autre référence, une fois l'hiver passé, le printemps viendra à nouveau. Cette phrase fait référence à la chanson Spring Day qui est issue de la réédition You Never Walk Alone qui est sortie en février 2017 avec cette idée que suite à une période compliquée, une période plus simple, plus facile à vivre viendra. Et justement, on a une évocation dans les paroles suivantes de ces fameuses périodes compliquées. Le regard d'une nuit froide pour cacher mon misérable moi, je me suis tournée et retournée, mais...
Cette dernière expression, je me suis tournée et retournée, ça désigne le fait de se tourner et de se retourner sans cesse dans son lit toute la nuit sans parvenir à trouver le sommeil quand on est dans un état de stress et d'angoisse. Suis-je tombée pour être douchée par ces innombrables étoiles? Je suis la seule cible visée par ces milliers de flèches scintillantes. Et les deux phrases suivantes, je les interprète comme une référence aux ARMY. BTS a vécu des moments compliqués, surtout dans leur acceptation de leur identité, mais ils ont pu trouver du réconfort à travers la lumière que les ARMY ont projetée sur eux. Ici, l'évocation des étoiles, l'évocation des flèches scintillantes, c'est pour insister sur cette lumière qui est en réalité l'amour que les ARMY ont donné à BTS. Et le fait de recevoir sans cesse de l'amour, ça leur a permis petit à petit de comprendre qu'ils devaient s'aimer eux-mêmes. Puisqu'ils sont déjà l'objet de l'amour de quelqu'un, ils méritent donc de recevoir de l'amour. Il faut aussi qu'ils enregistrent le fait qu'ils doivent recevoir de l'amour de eux-mêmes et pas seulement des autres. Et dans les paroles suivantes, BTS s'adresse directement aux ARMY comme une réponse en fait. Tu m'as montré que j'avais des raisons, je devrais m'aimer. Donc la réponse à tout ce qu'ils ont reçu des ARMY, c'est cette fameuse conclusion de l'ère Love Yourself, je devrais m'aimer, qui correspond à la phrase Love Myself. Les paroles suivantes, elles évoquent la nécessité d'intégrer tout son vécu dans cet amour de soi. Je réponds avec tout mon souffle et tout le chemin que j'ai parcouru. Le mois d'hier, le mois d'aujourd'hui, le mois de demain, j'apprends comment m'aimer, sans exception, tous ensemble, ils sont tous moi. On voit ici qu'intégrer toutes les expériences qu'on a vécues dans son identité et dans l'amour qu'on apporte à son identité, c'est aussi un moyen d'aimer les différentes facettes de soi. Il faut aimer toutes les facettes qui composent sa personnalité, mais il faut aussi aimer les différents moi des différentes temporalités. Puis on a une référence au titre de cette réédition, Love Yourself Answer, answer qui signifie réponse en anglais, avec les paroles suivantes, on a les deux phrases, peut-être qu'il n'y a pas de réponse, peut-être que ce n'est pas une réponse. Même juste pour m'aimer, j'avais besoin de la permission de quelqu'un d'autre. Je me cherche encore, mais je ne veux plus mourir. Moi qui étais triste, moi qui étais blessée, moi qui sera plus beau. On a une référence à la chanson Save Me, avec cette phrase « mais je ne veux plus mourir ». Dans Save Me, l'individu ne se dissocie pas de sa relation à l'autre. Son identité propre n'existe pas, n'existe plus. Ici, on voit que l'individu a pris conscience de cette situation et qu'il ne veut plus la revivre. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'il s'aime. Il se cherche encore, certes, mais il a pris conscience de cette idée primordiale qui est le début en fait de l'acceptation de soi. On a aussi un jeu de mots avec la dernière phrase « moi qui sera plus beau ». Il faut savoir que dans le texte coréen, lorsqu'il y a les deux phrases « moi qui étais triste, moi qui étais blessé », le « moi » est gardé en anglais sous la forme du mot « me » qui signifie moi. La dernière phrase, moi qui sera plus beau, ne contient pas le mot me en anglais, mais elle contient le mot coréen mi qui signifie beau. Donc on a un jeu de mots avec la répétition du mot mi dans deux langues différentes avec cette fin de passage. On continue avec cette idée de beauté, puisque c'est le point de départ de l'amour de soi, et si on se trouve laid, on ne peut pas s'aimer. D'ailleurs, c'est ce que dit RM dans son couplet de Outre-Tire. Dans ce couplet, il dit que s'il ne s'était pas aimé, il n'aurait pas été dans une relation qui l'aurait amené à souffrir et à rompre. Connaître la présence d'une telle beauté est le chemin de mon amour, et la chose la plus nécessaire qui me ressemble le plus, l'étape qui doit être faite pour moi maintenant, et l'action qui est pour moi, et le comportement qui est pour moi, c'est pour moi le bonheur, je te montrerai ce que j'ai, je n'ai pas peur parce que c'est ma propre existence, je m'aime. Et à travers ce passage, on voit la progression de l'individu qui s'exprime, avec comme point de départ le fait de reconnaître sa beauté intérieure pour aller jusqu'à l'amour de soi. Et ça rentre aussi en résonance avec la chanson Épiphanie qui sert d'introduction à Love Yourself Answer. C'est le solo de Jin et c'est le moment où il dit qu'il ne peut pas être parfait, mais qu'il arrive quand même à trouver de la beauté en lui. Depuis le début du début jusqu'à la fin de la fin, il n'y a qu'une seule réponse. Et justement, cette seule réponse, encore une fois, c'est de s'aimer. Tout le temps, ça doit être la seule réponse. Puis, on a une question. Cette question, c'est pourquoi continues-tu d'essayer de te cacher sous ton masque quand même les cicatrices faites par ta propre erreur marquent tes constellations? On a cette idée que les imperfections font notre beauté. Les cicatrices font notre beauté. C'est un moyen de dire que notre parcours, et même les erreurs, même les périodes difficiles, ça fait partie de nous. On doit l'accepter. Et encore une fois, on a un écho à la chanson Épiphanie, puisque dans cette chanson, Jin pose deux questions en lien avec le fait qu'on porte un masque et qu'on ressent la nécessité de le porter pour se cacher.
Ici, encore une fois, une question qui est sans réponse, tout comme les 2 questions de la chanson Épiphanie, parce que ça sert à montrer qu'il n'y a pas de justification à se cacher. Et donc, s'il n'y a pas de justification à se cacher, ça ne sert à rien de le faire. À l'intérieur de moi, il y a toujours mon moi maladroit. Et la chanson se termine en rappelant que oui, on est imparfait, mais cette imperfection, elle ne nous empêche pas de s'aimer. Au contraire, il faut aimer ce moi maladroit, ce moi imparfait. Il faut apprendre à l'accepter et à l'aimer. Et ce qui est intéressant ici, c'est que BTS, ils disent que il ne faut pas chercher à devenir parfait en pensant que c'est ce qui va nous permettre de nous aimer. Au contraire, l'amour de soi commence par l'acceptation et l'amour de nos imperfections, parce que c'est comme ça qu'on arrive à s'aimer dans notre globalité. Cette analyse est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et ce que vous pensez aussi de l'ère Love Yourself et plus précisément de Love Yourself Answer. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à parler de la chaîne aux personnes autour de vous qui aiment BTS et la K-pop. Et on se retrouve lundi prochain à 18h. On commencera une nouvelle série d'analyses, cette fois-ci sur les chansons du mini-album Love Yourself Her.